Eh, vous avez vu Benoît de la chaîne Vieux Geek là? Il a promu un jeu fait avec de l'IA. C'est abusé quand même. Ok, stop. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de clasher Benoît, au contraire. Et la miniature et le titre, c'est juste du putaclic. D'ailleurs, j'accepterai de les changer si Benoît m'en fait la demande. Parce que j'ai pas envie d'en rajouter à ce qu'il a pu se prendre déjà. Mais on va en reparler. Mais avant, générique. Bon, la miniature de la vidéo, elle est faite avec Midjourney, mais vous avez vu, j'ai un peu modifié le truc, j'ai rajouté Vieux Geek dedans. Et puis le générique en pixel art, c'est moi qui l'ai fait avec mon logiciel de dessin. Et vous êtes fiers de moi. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Vieux Geek a osé faire une vidéo sur un projet Kickstarter qui utilise des illustrations faites à base d'IA. Alors vous savez que l'IA en jeu de rôle, c'est aïe aïe aïe. Et même si au début de sa vidéo, il dénonce clairement son utilisation, ça ne l'a pas empêché de s'intéresser au projet et d'en parler honnêtement comme il le fait à chaque fois. Et suite à ça, il s'est mangé des commentaires, mais des commentaires! Oh là là, j'en reviens pas. Tous ces chevaliers sur leur cheval blanc là, c'était incroyable. Et du coup, suite à ça, il a décidé de mettre en pause sa chaîne pour un peu souffler, ce qui est compréhensible. J'aimerais, avant de parler du problème, faire un tour sur quelques commentaires qu'il y a eu en dessous de sa vidéo, dont certains c'est des pépites. On va commencer par du léger, mais c'est mon préféré. Et c'est celui qui m'a clairement le plus fait rire. Alors, je vous le lis. Vieux Geek, ça ne te dérange pas plus que cela, l'utilisation de l'IA? Même Rolliste TV a moins de complaisance envers l'IA, c'est dire. Décevant, et je ne parle pas du jeu. Il a été déçu par Vieux Geek, ce cher Gizmo. Alors, comment te dire? Quand on a une photo de profil à base de Midjourney, ce genre de commentaires, voilà. Ensuite, on a le commentaire d'un illustrateur qui, sans être pro-IA, apporte un avis un peu plus nuancé par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste des commentaires. Alors, son argumentation, elle est peut-être maladroite parfois, mais au moins elle est là. Et en réponse à ça, par contre, alors ça s'envoie des fions sans complexe, sans argumenter, c'est affligeant de bêtises. Et le pire, c'est cette réponse à son commentaire, enfin dans la suite des commentaires, à un moment il y a eu ça. Bon, je vous passe le début. Si toi, en tant qu'illustrateur, tu ne vois pas le problème, c'est pas étonnant. Par contre, tu es en train de te griller tout seul. On a tous des contacts chez les différents éditeurs de JDR ici. Smiley, clin d'œil. Aïe 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 aïe. On a tous des contacts. Tu n'es pas d'accord avec nous, donc on va te cancel. Alors ça, je vais y revenir après parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Mais pour l'instant, on va passer sur l'auteur du jeu qu'a présenté Vieux Geek, qui répond, mais avec un sang-froid exemplaire dans les commentaires, en admettant que, effectivement, certaines phrases de son Kickstarter sont un peu maladroites, mais il répond jamais avec véhémence aux commentaires qui sont parfois très insultants. Donc pour ça, chapeau bas, monsieur. Et aussi, et on va terminer là pour les commentaires, 2 fois, il y a une expression qui revient, et qui est très précise, c'est la référence à la colonne vertébrale. Je pars vers des horizons avec plus de colonnes vertébrales, ou alors, où est la colonne vertébrale? Très déçu. Et je trouve ça très intéressant et aussi très révélateur. Le fait que cette colonne vertébrale revienne à 2 reprises dans les commentaires. Pourquoi? Parce que pour moi, ça veut dire qu'il existe un groupe, que ce soit Discord, une conversation privée ou quoi, où ces gens, en bon cercle anti-intelligence artificielle, se partagent les vannes en se caressant dans le sens du poil, en se disant ah ouais, elle est bien trouvée celle-là, vas-y, je te la pique, viens, on va lui dire ça. Et je pense que voilà, c'est le même genre de groupe que le commentaire qu'on a vu précédemment, en mode vous avez vu lui? Venez, on le grille auprès de tous les éditeurs de jeux de rôle, on va le cancel, il ne retrouvera plus jamais de travail. Très très mature, très très malin. Parce qu'il faut dire que cette vidéo de Vieux Geek, elle a fait 2 fois plus de vues que ces dernières. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que cette vidéo a été partagée donc sur un de ces groupes-là, et ils étaient en mode oh mon dieu, vous avez vu Vieux Geek, il défend les IA, vite, on va lui chier dessus. Alors à tous ces gens-là qui pensent que si on n'est pas d'accord à 100% avec eux, ça veut dire qu'on est contre eux, et qui du coup se permettent de mettre des bâtons dans les roues à qui ils veulent, sous prétexte que eux, ils sont légitimes parce qu'ils défendent la bonne cause, vous êtes des sacs à merde.
Benoît, vieux geek, depuis des années, il parle de jeux de rôle. Toujours sans langue de bois, quand il reçoit des services presse, il le précise, et jamais ça l'empêche de dire ce qu'il n'a pas aimé dans tel ou tel jeu. Il a mis en avant un nombre incalculable de jeux, de petits jeux qui n'avaient pas assez d'exposition, et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il est dans votre camp, parce qu'il est dans le camp du jeu de rôle. Et à aucun moment il ne défend l'IA, et il le dit lui-même. Mais il a eu le malheur de passer au-dessus pour parler du reste du projet, chose que vous ne savez pas faire. Vous aviez vos forges et vos tourches là qui prenaient la poussière et qui vous démangeaient, donc allez hop, un mot bûché. Très bien. Et si vous pensez que je fais cette vidéo parce que Vieux Geek c'est mon pote, alors c'est pas le cas. On a fait quelques vidéos ensemble, j'ai échangé quelques fois avec lui, j'ai gratté son buzz et je continue, mais ça s'arrête là. On a beaucoup de divergences sur plein de points. Par exemple, je suis pas du tout de son bord politique. Attends, j'ai le droit de le dire sur YouTube ça ? Mais ça ne m'empêche pas de trouver son opinion sur le jeu de rôle intéressante. Parce que c'est ça que je veux voir quand je vais voir ses vidéos à lui, c'est les opinions de jeu de rôle. Je m'en fiche de son bord politique, de sa sexualité ou autre, j'en ai rien à carrer. Et il vaut mieux, je pense, entendre des sons de cloche différents sur plein de sujets, plutôt que de s'enfermer dans sa bulle et s'auto-complaire avec des gens qui ont les mêmes opinions que nous, sans jamais mettre le nez dehors. Et surtout, je pense que l'IA dans le jeu de rôle, ça pourrait donner plein de sujets intéressants, plein de débats. Peut-être que son utilisation pourrait permettre, par exemple, comme là, à une petite équipe de sortir un jeu avec un financement à 3000 balles, ce qui est impossible si on veut rémunérer ses illustrateurs, et du coup de quand même pouvoir proposer quelque chose, et de pouvoir aussi payer ses auteurs, parce qu'il y a eux aussi. Et de ce que je sais, ils roulent pas sur l'or. Après, je suis pas du milieu, donc peut-être que je me trompe. Ouais, mais si t'es pas du milieu, t'as pas à parler. Alors déjà, ceux qui vont écrire ça, je fais ce que je veux. Ou alors peut-être aussi que ça permettrait d'arrêter de se focaliser sur l'aspect graphique d'un jeu et de se concentrer un peu plus sur le fond de ce qu'il a à proposer. Et ça serait vachement plus cool parce que des gros projets de merde qui focalisent leur com, leur financement sur des magnifiques illustrations alors que le jeu est à chier, il y en a. Et ça, je pense que c'est plutôt un problème. Mais non, vu que c'est des vrais illustrateurs qui bossent derrière, on dit rien. Et du coup, je vais mettre le lien du financement du jeu dans la description. Alors, je vais être clair et net, j'ai pas du tout regardé, je sais pas ce que c'est. Mais si ça peut mettre un petit pied de nez à tous ces petits gobelins là qui viennent. D'ailleurs, vous parlez de colonne vertébrale, arrêtez de faire vos gremlins, redressez-vous, essayez d'apporter quelque chose de positif dans le jeu de rôle au lieu d'aller critiquer ce que font les copains. Parce que oui, Benoît, vieux geek, c'est un copain. Arrêtez de le voir comme un ennemi. Donc voilà, vous aurez le lien du financement dans la description. Et j'espère que ça va marcher. Parce que si ça peut permettre à quelqu'un qui a une idée d'un univers, qui a son petit système de règles, de proposer quelque chose, j'aurais rien à dire. Par contre, je serais le premier à râler si des gros éditeurs utilisaient des IA au lieu de payer des illustrateurs alors qu'ils en avaient gravement les moyens. Là, je suis ok, il y aurait plein d'autres trucs à redire. Mais si un auteur a envie de proposer une vision de son jeu et qu'il arrive à la transmettre en utilisant des IA, et surtout si c'est clairement dit, comme dit dans les commentaires, c'est un financement. On n'oblige personne à acheter. Les gens qui participent le font en connaissance de cause. Je suis ok pour dire que y a débat il y a débat à partir du moment où c'est commercial. Mais par contre, dès que c'est gratuit, bon là c'est pas le cas, mais dès que c'est gratuit, là vraiment y a rien à dire. Voilà. Ah oui, et pour ceux qui voudraient aussi me chier dessus, sachez que j'ai fait une vidéo où je m'indigne contre un jeu de rôle post-apo qui mettait en avant le pronom du personnage sur sa feuille de perso. Donc des sauts de merde, je m'en suis pris, je sais ce que c'est, je suis encore là, et surtout j'en ai rien à battre. J'ai un taf où je gagne bien ma vie et qui n'a rien à voir avec YouTube ou le jeu de rôle. J'aime juste faire des vidéos et dire ce que je pense sur des sujets qui m'animent. Je suis bien sûr ouvert à la discussion tant qu'elle reste polie si jamais certains veulent échanger. J'espère que Benoît, vieux geek, ne va pas faire une pause trop longue. Je vous invite à aller lui apporter tout votre soutien par rapport à tout ce qu'il a fait toutes ces années. Cette vidéo à part ça ne sera pas utile du tout. N'hésitez pas cependant à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter vraiment si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril. Tchuss!